tous, bienvenue sur cette nouvelle émission Déployez vos ailes avec une nouvelle invitée que je suis ravie d'accueillir et je dis bien sûr merci à Pascaline Plantec parce que c'est grâce à elle qu'on s'est rencontrés. Bonjour Patricia Blin. Bonjour Karine Bouteau. Ah, je suis ravie de vous... Alors franchement, alors je vais te tutoyer, je suis ravie de t'accueillir. C'est vrai, je redis encore merci à Pascaline Plantec, présidente de l'association Cœur de Cristal, parce qu'elle nous a mis en lien toutes les deux. Et je connaissais pas ton histoire. Et tu m'as raconté ton histoire au téléphone. Et c'était trop beau. Et donc, aujourd'hui, toi, Patricia, tu es psychologue clinicienne. Mais avant d'arriver là, tu as un parcours terrestre qui est devenu après un parcours spirituel. Tu as perdu ta fille le 4 avril 2002. Inès, c'est ça? Alors, elle est née le 4 avril 2002. Elle est née, voilà, pardon, excuse-moi. Elle est née le 4 avril 2002 et tu l'as perdue 15 jours après. C'est ça, voilà, oui, voilà. Exactement. Et donc, tu vas nous raconter ton parcours. Oui, tout à fait. Alors, voilà, tu parles de Pascaline, effectivement, qu'on remercie, même si elle ne le sait pas sur le moment qu'elle nous réunit, et en regardant effectivement une émission que tu as enregistrée il y a quelque temps avec elle. Et quand je vous vois toutes les deux, je me suis dit, mais il faut que je contacte Karine, que je ne connais pas. Allez, j'y vais, je me lance, j'ose le faire. Hein. Je t'ai envoyé un petit message, ça a été très vite, tu m'as répondu. Et quand tu me réponds, quand j'écoute ton message, je me permets de le dire là, on va dire entre nous et pour que ce soit entendu, tellement le signe est fort, parce que quand je t'entends, je suis mais alors envahie d'émotions et je me mets à pleurer, donc je sais que le moment est juste, et extrêmement juste, et que c'est guidé, voilà. Hein, donc voilà. Alors par rapport à... j'ai oublié ta question du coup. Oui, t'es émue. Donc voilà, Pascaline nous a mis en lien et je sais que toi tu as un parcours de vie pas facile parce que au jour d'aujourd'hui tu as trois filles, deux terrestres et une céleste. Et celle qui est céleste, c'est Inès. C'est ça, voilà. Elle est partie, elle s'est envolée dans les étoiles le 4 avril 2002. On est d'accord. Et par rapport à ça, tu vas nous raconter ton chemin, par rapport au chemin que tu as fait, par rapport à son envol. Et je sais que moi j'ai lu, parce que tu as écrit un livre qui n'est pas encore édité, mais j'espère qu'il va être édité bientôt, parce que je l'ai lu hier en une seule bouchée. Hein. Je vous le dis les amis, chers auditeurs, chères auditrices, j'ai lu le manuscrit de Patricia en une seule bouchée. Ton manuscrit est poétique, est symbolique, il est spirituel et j'ai pleuré. Donc tu vas nous raconter ce parcours parce que c'est pas facile. Donc déjà, tu es une maman. Quand Inès est partie, t'étais déjà mère, t'étais déjà maman de Marie. Oui. Voilà. C'est ça. Et après, tu as eu Inès. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous ton parcours justement. Oui. Alors, effectivement, je suis maman de 3 filles, Marie, Inès et Julie. Oui. Donc, comme tu l'as précisé, donc Marie et Julie sont avec moi, on va dire, sur Terre. Inès est entre Marie et Julie. Hein. Inès n'est plus de ce monde. Elle est née effectivement 4 ans après Marie, le 4 avril 2002, et elle nous quitte le 19 avril, 15 jours après. En fait, la grossesse d'Inès est une grossesse, assez particulière que l'on suppose pathologique, si je peux le dire comme ça, parce que voilà, j'ai un hydramnios, c'est-à-dire un excès de liquide amniotique qui est quand même d'une maladie génétique. Ouais. Alors, malgré les examens, rien n'est décelé et Inès arrive au monde à 7 mois et demi, donc ce n'est pas le fait de la prématurité, mais c'est vraiment une rupture de la poche des os parce que génétiquement, Inès ne va pas bien en fait. D'accord. Voilà, donc elle arrive, on va dire, avec les forceps. Hein, voilà, c'était un moment assez difficile. Voilà, donc comme tu l'as lu aussi dans la façon dont je décris en fait ce moment, hein, qui n'était pas prévu ce jour-là, mais visiblement prévu puisqu'elle a choisi de naître le 4 avril 2002. Et voilà, donc quand elle arrive au monde, elle arrive très vite sur moi, mais on me la reprend aussitôt.
Hein. Et à ce moment-là, moi, je suis seule et j'entends effectivement les bruits. Je suppose que c'est mon bébé qui pleure et qu'on essaie de remettre en vie. Et très vite, on me la ramène dans une dans une bulle de verre, on va dire, dans une couveuse, avec toute une équipe, tout un staff prête à l'emmener. Et moi, je suis sidérée, je ne sais pas quoi dire. Hein. On est bouche bée. Hein. Enfin voilà, je suis privée de tout, privée de mots. Hein. Et donc ma fille part aux urgences dans un autre hôpital, CHU de Rennes, puisque c'est là que ça se passe. Donc je suis séparée de mon bébé pendant 15 jours, puisque elle est en réanimation sous haute surveillance. D'accord. Donc, dans le livre, comme tu as eu, il y a la première rencontre avec elle, voilà, quand je vais la voir à l'hôpital. Et là, c'est tout mon cœur de maman qui est contente de la revoir parce que pendant 24 heures, je suis presque séparée d'elle et j'attends ce moment. Hein. Bien sûr. Et comme je l'ai précisé, c'est tout un moment où moi-même je viens d'accoucher, mais c'est tellement un beau moment de rencontre et je la vois là toute belle malgré ce qui la maintient en vie. Hein. Bien sûr. Et puis, donc il y a ces allers-retours à l'hôpital et puis il y a ce moment très beau où Inès va nous ouvrir les yeux, à son père et moi. Donc ça c'est un moment qui est magique et qui restera ancré. Et je pense qu'il y avait besoin de cet ancrage où elle a regardé l'un et l'autre et voilà, là c'était très beau. Voilà, sauf qu'il y a une réalité et que les examens tombent tous les jours jusqu'à ce qu'on comprenne que Inès, son tableau clinique, on va dire, ne lui permettra pas de rester en vie. Voilà. Donc c'est petit à petit se rendre à l'évidence, une évidence folle, que elle doit partir, il faudra la laisser partir. Voilà. Donc c'est tout ce parcours. Et quand tu as fait tes examens de grossesse avant la naissance d'Inès, je parle, on vous avait prévenu, on vous avait dit des choses ou pas? C'est vraiment arrivé, ça a été cinglant comme ça? Oui, quand même, parce que les examens. Alors, faut se remettre dans le contexte, on est en 2002, hein. Oui, c'est pas comme maintenant. Bien sûr. Hein, donc, voilà, y a rien qui décèle, sauf peut-être la dernière échographie où peut-être le cœur est pas très bien formé. Voilà. Mais quand même, cet excès de liquide signe quand même qu'il y a quelque chose. Donc, c'était pas possible que ce soit une grossesse, on va dire normale, même si a priori à l'échographie et les examens. On va dire les génétiques cherchées le plus couramment ne décèlent rien. Hein. D'accord. Donc, hein. D'accord. Donc là, on décèle rien, on voit rien. Ça a été un choc total. On est en 2002. On est on est quelque part dans un flou, dans un gouffre quelque part. Je m'imagine à ta place. C'est le puits, c'est les abîmes. Donc, qu'est-ce qui se passe après, justement? Donc, tu accouches de cette petite fille, on te donne des informations, on t'en donne pas, elle a 15 jours, elle va avoir 15 jours, qu'est-ce qui se passe, en fait, après? Tu veux dire après son envol, après son... Oui, justement, après, comment, Oui, alors, juste préciser que j'ai pu l'avoir dans mes bras quelque temps quand même pendant les soins. Hein, voilà, juste l'avoir un petit peu. Et puis, je l'ai eu, comme tu l'as lu dans le livre, au moment où il n'y avait plus tous ces tuyaux, où elle était libérée. Voilà. Hein. Et donc, dans ce moment où elle vient juste de quitter la vie, je la prends dans mes bras. Et c'est pas du pot à pot parce qu'en fait, elle a ce petit gilet rose que je lui ai tricoté avec lequel elle va partir. Et c'est un moment très fort et c'est comme si elle était encore là, en fait. Hein. Donc voilà, donc il y a ce moment. Et c'est des moments un peu complètement. En fait, on sait pas, on sait la réalité puisqu'on la vit et en même temps, c'est quelque chose de complètement irréel. Donc moi, ce qui me tient, c'est d'organiser les choses, hein, d'organiser très vite son départ, sa sépulture, prévoir. Tout prévoir aussi à l'église. Hein, donc en fin de compte, tu retombes vite dans la matière? Oui. Parce que toi, Patricia, en ce temps-là, tu étais dans la matière. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, en fait, à la fois dans l'espoir fou aussi, j'allais la voir tous les jours. Il y a juste une journée où je n'ai pas pu aller la voir. C'était difficile parce que c'était comme ça. C'est le jour où je suis allée chercher une petite, comme tu l'as lu aussi, une
une petite inscription qui sera sur le marbre gravé, là où elle va reposer. Voilà, j'anticipe tout ça et j'ai besoin d'être d'une certaine manière active parce que c'est ma façon d'être maman, de prévoir l'après. Parce que tous les soins, la nourrir, tout ça, je ne peux pas. Je ne peux, parce que ce n'est que médical. Donc, ma façon d'être maman, eh bien, c'est de prévoir ça. Prévoir aussi son baptême, c'était important aussi pour moi. Voilà, 2 jours avant son départ. Donc, prévoir ce qu'on n'aurait pas dû prévoir, on va dire, quand on est parent, c'est pas dans l'ordre de Voilà, donc c'est prévoir en fait l'inconcevable, l'impensable, mais en même temps, ça se fait, je l'ai fait. Et donc en fait, on a fait très vite le choix qu'elle soit, qu'elle ne repose pas en fait là où nous habitons à Rennes, parce que, enfin d'emblée, ça nous a semblé évident que ce serait sur une île. À l'île de Bas, voilà, pour dire l'endroit, qui était comme un petit paradis pour elle. Enfin, en tout cas, on l'a de suite pensé comme ça. Et donc, ça s'organise très vite. D'accord. Voilà. Et en fait, ce moment-là, moi, j'ai écrit un texte que j'ai lu, voilà, à l'église. Voilà, j'avais besoin de tenir grâce à cette action et en même temps cette ouverture, voilà, j'entends. Bien sûr, je pleure et en même temps, il y a quelque chose en soi. Enfin, je pense que peut-être d'autres parents qui ont vécu ces drames fait qu'on est là et on tient. Il y a, on peut dire une force, un courage. Mais oui, de toute façon, je pense qu'en haut, il vous envoie de la force, de la lumière et de l'amour. Et à cette époque-là, qu'est-ce que tu faisais toi dans la vie? Est-ce que tu étais ouverte spirituellement, pas ouverte spirituellement? C'était quoi ta vie, Patricia? Dis-nous. Alors, il n'y avait pas cette ouverture que j'ai maintenant, on va dire, grâce à elle bien des années plus tard. Non, là, moi, alors, j'étais pas non plus psychologue. Alors, c'est pas parce qu'on est psychologue qu'on est ouvert, c'est pas ça non plus, mais j'exerçais un tout autre métier. Ça fait 10 ans que je suis psychologue maintenant. Oui, c'est ce que tu expliques dans le livre, que tu exerçais vraiment un autre métier, vraiment dans la matière. Voilà, ouais. C'est ça. Et en fait, par rapport à, alors moi je suis issue d'une famille où la religion est présente d'un point de vue pratiquant, avec plutôt, voilà, ma famille habitant en Mayenne dans un petit village, les traditions, enfin, donc on est pratiquant, mais c'est comme, moi je le vis comme un devoir, comme une obligation. D'accord. Et donc à ce moment-là, comment dire, pour moi il n'y a pas de je saurais pas comment te dire ça, mais je ne comprends pas en fait ce qu'on nous dit, tu vois, dans l'église, la bonne parole, etc. Et finalement l'attitude des gens que je vois, ça me semble comme s'il y avait un fossé. Donc, quand moi je grandis, dès que je peux me libérer de ça, de cette obligation d'aller à la messe tous les dimanches, d'aller à, bref, toutes les cérémonies, on va dire, importantes, je mets ça de côté. Voilà. Et puis, donc voilà, c'est bien des années plus tard, voilà, au fil de l'écriture, et encore il y a peu de temps finalement, que je renoue en fait plus avec des énergies angéliques, des énergies de Marie, christique finalement, et voilà, en tout cas j'ai un autre regard maintenant là-dessus. Donc du coup, tu perds ta fille en 2002, on est d'accord. Tu continues ton chemin de vie dans ta vie bien ancrée, parce que tu as fait un travail qui est très bien ancré, tu l'expliques dans ton livre. Tu as été bien entouré par tes collègues, tout ça. Tu continues ton chemin, donc tu as ta petite fille Marie qui est née avant Inès. Après, tu as une autre petite fille, c'est Julie, c'est ça, si je me trompe pas. Donc tu continues. Bien sûr, dans ta pensée, dans ton cœur de mère, tu as toujours Inès qui a une place en toi. Bien sûr. Tout le temps. Tu continues. Et quel a été le déclic, en fin de compte, quelque part, je dis le craquage, en fait, en disant, mais voilà. Ça a été, vas-y, raconte-nous, parce qu'on est curieux. Ouais. Voilà, tu as bien résumé. Effectivement, Marie était là, elle avait 4 ans au moment où ça s'est passé. Je précise juste, Marie l'a rencontrée une fois et c'était très beau. C'est beau. Voilà, elle était toute petite et voilà, je raconte dans un texte où elle lui apprend à compter. Donc là, c'était merveilleux et puis elle lui avait fait un joli dessin. Voilà, donc il y a ce moment-là très fort de rencontre entre sœurs. Entre raconter ça, j'ai la chair de poule. Bien sûr.
Et puis Julie arrive 2 ans après. En fait, je savais qu'au fond de moi, il me fallait. C'est des choses, comment dire, qu'on ressent, enfin que j'ai ressenti, que il me fallait passer 1 an. Comment dire, il fallait que je fasse le tour du calendrier, le tour d'une horloge, j'ai envie de dire, et que de toute façon, je n'attendrai pas d'autres bébés avant cette année complète. Et en fait, bah, mon corps a parfaitement réagi à ça, puisque ouais. voilà, hein, je suis enceinte de Julie quasiment pile 1 an après, enfin 1 an et 1 mois après. Ouais. Voilà, je suis enceinte de ma fille Julie. Donc alors évidemment, hein, en attendant Julie, il y a forcément des inquiétudes, hein, de peur que ça recommence. C'est normal, oui. Voilà, hein, donc, mais Julie arrive en très bonne santé, voilà, tout va bien. Tout va bien. Voilà, tout va bien. Et je pense que Julie aussi est assez connectée avec sa sœur. Enfin voilà, même si elles ne se sont pas rencontrées sur Terre, mais il y a des connexions. Donc voilà, donc moi j'élève mes 2 enfants, on va dire Marie et Julie sur Terre. Bien évidemment, comme tu l'as précisé, je pense à Inès tous les jours. Hein, elle est là. Bien sûr. Ça peut pas être autrement de toute façon. Mais voilà, ma vie est bien, comment dire, est bien accompagnée. Voilà, j'ai des amis, j'ai des voisins amis, j'ai mon travail, des collègues. Tout ça va bien à ma vie. Et je me suis dit, mais malgré cette épreuve terrible qui arrive dans la vie d'une maman et d'une famille, j'arrive à bien, j'y arrive quoi, j'y arrive bien. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu avais une ouverture spirituelle ou pas du tout? Alors, c'était pas là. C'était pas là. En fait, d'accord. Hein. Ouais. C'était Inès, c'était mon petit ange. Voilà, je pouvais m'adresser à elle, mais sans que ça aille plus loin. Il y a eu des moments, alors entre-temps, après, je me suis séparée de mon mari, du père de mes enfants. Et il y a eu quand même des moments de chagrin qui n'avaient rien à voir a priori avec elle, mais où je la pleurais, en fait, et je comprenais pas trop. Ouais. Voilà. Le chagrin essayait de s'immiscer, mais je ne le comprenais pas. Pourquoi? Je me disais, mais pourquoi je pense à Inès dans certains moments de ma vie, comme une douleur amoureuse, par exemple? Je me disais, mais voilà, pourquoi? Et en fait, j'ai compris après que c'était le chagrin d'Inès qui essayait de s'infiltrer. Que je n'étais pas allée jusqu'au bout de quelque chose, mais chaque chose est juste. Hein. Et en fait, par rapport à ta question, c'est 18 ans après. Voilà. Parce que, et là, je pense que dans ce que je vais dire, beaucoup de parents vont se reconnaître, c'est quand on passe sur les dates d'anniversaire, de naissance et bien sûr de l'envol, du décès, ce sont des dates très compliquées. Alors pour moi, c'est du 4 avril au 19 avril. Donc c'est 15 jours où, dans chaque année, je ne savais pas où me mettre, je ne savais pas comment les vivre, je les appréhendais. Je regardais à chaque fois, mais quel jour on est le 4 avril, quel jour ça tombe, comment je l'anticipe, ce jour-là je serai au travail et tout. Et ces 15 jours, je ne savais pas comment les enjamber. Je suis là et en même temps, il y a une part de moi un peu, je ne sais pas où. Hein, mais est-ce que tu crois que ton âme, ton moi profond, comment dirais-je, ça va être des mots forts? Oui. Est-ce que tu as été dans le déni ou est-ce que tu as occulté tout ça et que après il y a eu tu t'es réveillé 18 ans. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton âme en fait? Je pense que, maintenant avec un peu de recul, hein, je pense que chaque chose était juste. Pour moi, je pense pas que ce soit du déni puisqu'elle était là tout le temps et quelque chose n'était pas prêt en moi et peut-être Inès, hein, je ne sais pas. Là où nous en étions toutes les deux, si je peux le dire comme ça. Et je pense que je devais vivre tout ce que j'avais à vivre avant. Voilà, d'être sans doute bien connectée. En tout cas, c'est ma façon. Voilà, c'est ma façon de le vivre maintenant. Et c'est l'année en 2020 où là, c'était en janvier, donc c'est-à-dire quelques mois avant les 18 ans. Et là, tout d'un coup, je suis en voiture. En fait, je vais en direction du Finistère, mais ce n'est pas là que je vais. Et donc c'est comme si j'allais en direction, enfin sur son chemin. Et là il pleut et j'écoute de la musique, c'est de la musique voilà qui m'inspire beaucoup et qui je comprendrai plus tard qui m'inspirera dans l'écriture. Bien sûr. Il pleut énormément et là tout d'un coup je me mets à pleurer et je ne comprends pas. Et là tout d'un coup mais c'est comme une claque et là je me dis mais oh là là mais cette année ça va faire 18 ans. 18 ans cette année. 18 ans qu'elle s'est envolée. Et là, c'est tout de suite, mais comment je vais faire? Mes 18 ans, là, c'est terrible pour moi parce que je ne les ai pas vus passer d'une certaine façon. Il y a un réveil, mais incroyable. Et c'est comme si à ce moment-là,
je savais plus comment voir Inès. Parce que pendant 18 ans, quand je pense à elle, je la vois ce petit bébé, comme sûr. moi je l'ai vu, voilà, tous les jours quand elle était là, sur son petit lit d'hôpital. Voilà, sa petite peau, son petit visage, voilà, que j'aime embrasser. Et là, dans ma tête, c'est mes 18 ans, mais comment maintenant je peux la voir? Alors bien sûr, je sais que elle n'est plus de ce monde, voilà, Bien etc. sûr. Mais c'est moi, dans mon cœur de maman, je me dis, mais là où elle est, là-haut, elle a 18 ans. Comment je peux... J'étais perdue, en fait. Et j'avais l'impression de la reperdre une deuxième fois. Alors, je sais que c'est peut-être spécial comme ressenti, mais c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est comme ça et j'avais l'impression que je la reperdais, en fait. Donc, du coup, de nouveau, ce chagrin, comme si je revivais un autre deuil, une autre étape de deuil, en fait. D'accord. Voilà. D'accord. Et là, tu as commencé en fin de compte, tu dis, faut que, tu t'es dit, tu as commencé une recherche au fond de toi, faut que je la recherche, faut que je la retrouve. Qu'est-ce que tu t'es dit? Parce que on voit bien dans le livre, quand on le commence, qu'il y a vraiment une recherche par rapport à Inès. Ouais. Oui. Ben, en fait, avant ce réveil, j'avais commencé déjà à écrire des textes, mais plus d'inspiration au bord de la mer. Ah, l'endroit qui deviendra l'endroit qui est connecté. Voilà. Et en fait, je commence à écrire quelques jours avant le confinement, sans savoir qu'il allait y avoir le confinement. Magnifique. Ouais. Et là, j'ai besoin d'écrire tous les moments avec elle, son arrivée sur Terre. En fait, j'ai besoin de lui faire une place, voilà, réelle. Il y a Julie et Marie, mais j'avais besoin de lui faire sa place à elle, en fait. Sa place, mais c'est incroyable, parce qu'en fin de compte, cette place, elle a commencé à prendre vraiment écho et vraiment... Quand elle a eu son anniversaire, 18 ans. La femme. Oui. C'est incroyable. Oui. C'est l'âge symbolique où je te dis, elle ne serait plus un enfant, où elle serait majeure. Mais bien où elle sûr. pourrait s'envoler. Voilà. Donc c'est pour ça que je te dis, dans la conversation qu'on a eue en amont en préparation, je t'avais dit, mais c'était peut-être mon temps, mais qui sait, c'était peut-être aussi son temps à elle, aussi tu vois, aussi de grandir. Bien sûr. Enfin, et justement, ce qu'on retrouve dans ton livre, ceux qui vont le lire, parce que ton livre, moi, je sais que tu m'as envoyé le manuscrit. Pour l'instant, il est en état de manuscrit, mais je sais qu'il va se faire éditer. Ton livre, il est symbolique, il est poétique, il est spirituel. Il y a plein de messages. Et quel est le rapport justement avec l'océan, parce que tu parles beaucoup de l'océan, des vagues, de la plage, du sable. T'as beaucoup des symboliques comme tu dis la méduse. Après, il y a la coccinelle, il y a les plumes, il y a un goéland. Il y a plein d'insectes ou animaux qui sont venus sur. Et pourquoi justement l'océan revient souvent chez toi, justement? Alors oui, tout à fait. Mais c'est mon endroit, c'est le lieu d'inspiration. Il y a vraiment dans ce mouvement d'immensité de l'océan, bien sûr. voilà quelque chose qui m'amène, et je pense que c'est le lieu de connexion pour moi. Ça s'explique pas, c'est l'endroit qui m'inspire. Est-ce que c'est l'endroit où je reçois des messages, peut-être aussi, où je me reconnecte après quand je suis chez moi, tu vois, c'est tous ces moments-là qui viennent s'écrire en moi, et quelque part, effectivement, comme tu l'as dit, tout est symbolique. La coquille ronde aussi, c'est elle qui m'entoure vers ce chemin. Voilà, les plumes, effectivement, cette méduse que je ramène dans l'eau à la vie. Voilà, ça c'était superbe, ce passage il est super. Et puis je pense que l'océan, t'as le message où l'océan emporte et l'océan ramène. Il y a un mouvement infini. Voilà, il y a quelque chose d'éternel. Si tu veux, rien ne dure, et en même temps tout est là toujours. Tu vois. Nos empreintes sur le sable, elles sont là et elles seront balayées par la vague, et demain ça revient, tu vois. Donc c'est ce grand mouvement de la vie qui passe à travers moi, et que je sais pas, ça vient là comme ça, tout naturellement, en observant, en étant à l'écoute de moi-même, et même dans ces vols, effectivement, des goélands, ces oiseaux de lumière, comme j'aime bien les appeler. C'est juste magnifique à regarder. Voilà, c'est
tout est dans la subtilité. Hein. En tout cas pour moi. Oui, mais ça, de toute façon, les signes de l'os. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, si je me trompe pas, hein, tu vas me dire, parce que j'ai lu ton manuscrit hier, qu'est-ce qui se passe le 8 octobre 2020? Alors, raconte-nous, parce qu'il se passe vraiment quelque chose. Alors, il y a un joli rêve que je fais. Oui. Enfin, voilà, il y a plusieurs choses. Hein. Il y a notamment un rêve sur le 8 octobre, à un moment donné, que je fais. Hein. Alors, c'est peut-être pas ce que tu avais peut-être en tête, toi, en me posant la question, mais là, je suis en train de... Vas-y, dis-nous ce que tu as sur le cœur. Ouais. Oui. Dans un de mes textes, au tout début du livre, je parle du gilet rose que j'ai tricoté. Oui, le gilet rose. Comment dire, avec le fil de mon cœur, hein, je vais le dire comme ça, tout en rose pour Inès, sauf que je ne savais pas évidemment qu'elle partirait avec dans l'au-delà. Et il y a un fameux 8 octobre à un moment donné où je fais un rêve d'Inès. Mais là, c'est plus ce qu'on m'a expliqué, c'est un songe. En fait, elle vient me voir. Et je la vois, en fait, comme elle était bébé, mais elle vient vers moi et elle n'a pas de gilet rose, mais un couleur ivoire. Un peu, tiens, d'ailleurs, c'est drôle, comme j'ai là. C'est drôle, je l'avais extrait. Bon, voilà, bon. Tu vois, c'est un clin d'œil. Exactement, parce que ben ouais, incroyable. Bon, et en fait, dans ce rêve, elle vient me voir en fait, et je comprends que parce qu'il y a la subtilité aussi. Le gilet rose, je l'ai tricoté la maille à l'envers, et le gilet avec lequel elle se présente, les mailles sont à l'endroit. Voilà, donc j'ai l'impression que tout se réaligne en fait. Et en fait, c'est vraiment dans ce rêve, dans ce songe, on est connecté. Il y a quelque chose de très merveilleux qui est là et elle vient me voir en fait. Elle avait quel âge dans ce songe? Oh, elle est là en petit bébé en fait. Elle est là en petit bébé, d'accord, ok. Oui. Alors il y a un autre rêve un peu plus loin. C'est ce que tu racontes, oui. Voilà. Où là, elle apparaît avec des grandes ailes de papillon. Oui. Hein, oui. Voilà. Raconte-nous justement. Oui, cet autre songe, oui. Et cet autre songe en fait où ça va très vite, hein, dans un rêve, dans un songe, hein, où je vois ce très beau papillon, mais c'est comme avec un corps, oui, tu vois, de femme très longiligne, très majestueux, très beau, et de grandes et belles ailes rose fuchsia, et qui avancent vers moi. Et là, dans cet instant de songe, je sens que le moment est tellement délicat et fragile que un simple battement d'aile, elle pourrait repartir. Et là, moi-même, je vais vers elle en me disant, mais dis-moi que c'est bien toi, Inès. Voilà. Et en fait, elle ne me répond pas par des mots, mais je sais que c'est elle. Et en fait, elle, dans un grand geste d'elle, on va dire, elle s'en retourne. Voilà. Et ça, comme je nomme, c'était quelque temps avant la fête des mamans. Voilà. Donc voilà, ça c'est juste... oui, mais c'est extraordinaire. Donc en fin de compte, ça veut dire que elle naît le 4 avril 2002. Oui. Elle part 15 jours après. Oui. Toi, tu fais ton parcours terrestre. Oui. Tu n'as pas de nouvelles d'Inès. Si je peux le dire comme ça, voilà, pendant... Tu n'as pas de... Mais par contre, tu penses à elle, tu penses à ta fille, tu vis avec ta fille, tu vibres avec... Voilà. Oui. Et après, à son âge terrestre, hein, je parle l'âge terrestre, 18 ans, tout se déclenche et là, tu commences à avoir des signes de ouf, comme tu dis. C'est ça. Voilà. En fait, il y a une connexion, en fin de compte, il y a une connexion qui s'installe. Oui, c'est ça. Et tu fais bien de le préciser parce que ça me permet aussi d'en dire un petit peu plus sur comment je suis arrivée à ces moments, on va dire, de connexion et finalement cette ouverture spirituelle. C'est que quand je écrire le livre, il y a un besoin viscéral de retracer son histoire. C'est ça. Et alors en plus, comme c'est dans le confinement, ça tombe aussi très bien. J'ai tout ce temps et cet espace-temps pour pouvoir le faire, mais c'est aussi très particulier. Hein. C'était le confinement, mais c'est aussi un confinement à l'intérieur de soi, pour pouvoir se reconnecter. Pour écrire, j'ai besoin de musique. J'ai besoin, moi, de me connecter à ce que je ne savais pas au départ, hein, mais à me connecter à ce qu'il y a viscéralement en moi et ce que j'apprendrai plus tard avec Inès. Hein. Et en fait, dans cette écriture, voilà, c'est bon d'y être parce que je me retrouve dans mes souvenirs et en même temps, c'est très déstabilisant parce qu'on est quand même dans un autre monde dans ces moments-là où on écrit. Hein. Et puis,
chemin faisant, j'avais l'impression parfois que comme si elle était là, en fait. Comme si elle lisait ou comme s'il y avait voilà, un vent là dans les platanes, comme je le dis à un moment donné, mais Ben oui. comme si c'était elle qui m'envoyait un souffle. Mais Ben oui. à ce moment-là, ces choses-là, je ne les sais pas, en fait. Tu vois, avant d'écrire les signes, tout ça, moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Ben oui. Et en fait, un jour, je vais dans une librairie à Rennes et la libraire qui me connaît met dans mes mains un livre qui est, je crois, les signes de l'après-vie, si je ne me trompe pas, de Claudine Charrière, je permets de nommer son nom, et où c'est une maman qui écrit à quatre mains avec sa fille qui a 16 ans, qui est dans l'au-delà. Et moi, je dévore l'histoire, voilà. Et là, je me dis, mais waouh, c'est incroyable, c'est extraordinaire, cette maman qui peut communiquer avec sa fille. Et donc déjà, c'était un signe, c'était une synchronicité, l'air de dire, bah Patricia, à un moment donné, toi aussi, tu vas t'y mettre. Oui, mais ça, j'en suis pas là. Enfin, bien sûr. Parce que moi, dans ma rationalité, je dis, bah oui, mais cette maman a vécu 16 années de sa vie avec sa fille, donc elles ont plein de souvenirs, elles ont des choses à... Enfin voilà, sur quoi se baser. Voilà, tout à fait. Une petite vie sur Terre de 15 jours. Et moi, je me dis, mais et puis en plus, dans ma rationalité, je dis, elle était tout petit bébé, donc voilà. Et petit à petit, en fait, les signes commencent à arriver. Hein. Je peux me permettre de donner des noms, peut-être. Bah, bien sûr, il n'y a pas de souci, Patricia. Vas-y. Ouais. Voilà. Hein, parce que ce livre, en fait, est préfacé par une médium qui s'appelle Florence Hubert. Voilà. Oui. Et puis, on salue Florence. Voilà, on va la saluer. Ouais. Tout à fait, qui est chère à mon cœur, hein, voilà, qui est très liée avec Inès. Donc, et en fait, chemin faisant, je suis aussi bien guidée pour rencontrer Florence lors d'une première, ce que je ne connais pas du tout d'ailleurs, Alors, on va dire aux auditeurs, aux auditrices qui ne connaissent pas, Florence Hubert, elle est médium. Elle a une association, elle est conférencière et elle a écrit des livres aussi, Florence Hubert. Si vous voulez un peu aller sur Internet, vous trouverez ses bouquins. C'est ça, voilà. Hein. Donc moi, je ne connais ni d'Ève ni d'Adam à tout ça, mais j'arrive à une de ces conférences et bien sûr, Inès est au rendez-vous. Voilà, Inès est au rendez-vous et elle se présente et voilà, et elle parle justement du livre aussi qu'il est important d'écrire parce que ça va aider des mamans. Voilà. Donc là, j'ai c'est extraordinaire. Hein. Ah ouais. Et voilà, je rencontrerai Florence donc en fin de compte, Florence plante une graine. Voilà. La graine était déjà plantée, mais en tout cas, ça me donne vraiment, comment dire, la validation que Inès est là dans cette écriture, en fait. D'accord. Hein. Ouais. Et en fait, donc pour moi, il y a quelque chose de merveilleux qui s'ouvre parce que ça y est, j'ai entre guillemets retrouvé ma fille. Bon, voilà. Et alors après, chemin faisant, quand on connaît tout ça, enfin quand on commence à découvrir tout ça, en tout cas quand je commence à découvrir tout ça, et que les signes commencent à arriver par les petites plumes, enfin. C'est difficile à dire parce que tout ça, ça se vit. En fait, un signe, ça vibre. On sait et ça ne trompe pas. En fait, hein. On sait que c'est le signe de l'univers et le signe de la connexion. Bien sûr. Parce que quand il y a des parents qui reçoivent des signes et d'autres qui n'en reçoivent pas ou pas encore, je vais le dire comme ça. Hein. Et en fait, moi, quand j'ai commencé à les recevoir, bien sûr, c'est merveilleux. Enfin, voilà, je découvre tout ça et ça fait du bien à mon cœur. Sauf que après, là, une autre peur arrive. Je me dis, mais je peux aussi peut-être perdre la connexion avec elle à un moment donné. Peut-être qu'elle va, entre guillemets, repartir. Parce que moi, je suis dans une logique terrestre. Ben oui, bien sûr. Voilà. Et il y a ce fabuleux moment aussi, dont je parle dans le livre. Oui. Où je suis à la terrasse d'un restaurant. Oui, où tu as la peur de reperdre ta fille, de ne plus avoir de signe. Et là, tu as peur. Et tu le dis tout haut à ton ami, tu étais sur une terrasse d'un café et tu le dis tout haut. Alors raconte-nous. Oui, tout à fait. Je suis avec une amie à ce moment-là, donc je lui parle de tout ce parcours. Et puis je lui dis, mais tu sais, j'ai peur qu'elle parte de nouveau. Oui. Et là, à ce moment-là, je vois en face de moi, à même pas 2 mètres, une toute petite plume blanche descendre tranquillement dans le ciel et qui se pose. Et là, là, tu vois, en te racontant, j'ai des frissons partout. Là, c'est incroyable. Je me suis levée pour aller chercher cette toute petite plume dans cette rue piétonne où il y avait plein de monde, mais comme si j'allais chercher le cadeau le plus précieux du monde. Comme trop beau. Ah ouais.
Et là, t'as compris, Et là, bien évidemment, t'as bien compris que c'était Inès, mais bien sûr. voilà, là j'ai compris que c'était un signe merveilleux de sa part qui me disait mais non maman, je serai toujours là. Et voilà. Et donc bah ça forcément ça Mais de remplit toute façon, joie. t'as eu plein de, raconte-nous les autres signes que t'as eu parce que c'est vraiment, Oui, c'est oui. magnifique, hein. Tu le racontes dans ton Alors, livre, mais alors vas-y, parce que pour ceux qui vont t'écouter, ça va être formidable. Vas-y, dis-nous. bah justement, toujours en lien avec une plume, au moment où je doute beaucoup, est-ce que je suis légitime Voilà. d'écrire ce livre? Ouais. Alors de publier, tu vois, ça fait déjà bientôt 5 ans qu'il a été commencé. Et donc c'est tout un parcours pour moi, mais c'est en même temps, c'est aussi mon parcours à, voilà, Mm. c'est celui-là et il est juste, hein, et où je doute beaucoup. Je suis au parc, dans un très beau parc à Rennes, et à un moment donné, je suis pas le sentier, je vais entre les arbres, là où c'est autorisé, on va dire ça comme Mm. ça quand même. Et tout d'un coup, je vois sous un pin majestueux, les pins comme ça majestueux, ils sont comme une maison dans laquelle on entre, hein, parce que leur ramure, elles descendent jusqu'en bas et elles vous accueillent comme une porte en fait. Mm. Et là, je rentre dans cet endroit-là et je vois, alors je la montre parce que je l'ai toujours gardée. Oh, elle est trop belle, ta plume. Elle est majestueuse, ta plume. Elle est trop blanche, trop belle. Ah, ouais. Mm. Quand j'arrive dans la maison de cet arbre, pour le dire comme ça, au moment où je me pose toutes ces questions, est-ce que je suis légitime à écrire? Cette plume blanche, elle est plantée comme ça, mais droite sur le tronc. Alors je ne sais pas comment elle tient, parce qu'une plume, bah voilà, ça, voilà, hein, Ça je tangue, ne sais oui, pas avec le vin, oui. comment elle a été plantée là, mais elle était plantée dans l'écorce en fait, mais droite comme ça. Et là, quand je la vois, bon, bah je comprends que c'est une réponse à tous Ah, mes t'as doutes, à ton mes. questionnement à l'univers, en haut, ouais. Oui, bien sûr. Écrit, tu es légitime. Tu as toute ta légitimité, en fait, d'écriture. Hein. C'est Euh, merveilleux. après, quels petits signes je peux te donner euh, voilà, il y a la petite histoire très mignonne de la coccinelle. Bon, Oui, elle a la coccinelle. Vas-y, dis-nous, la coccinelle, ouais. je raconte un petit peu ma vie. Voilà. Alors, à l'époque, j'habitais à Rennes. J'avais un joli balcon avec un Ouais. très beau rosier dont je prenais soin. Euh, voilà, parce que j'aime les fleurs, j'aime la nature. Malheureusement, ce rosier était envahi de pucerons. Et dans la Ouais. discussion Des avec mes amis. voisins, hein, Ouais, des ils disaient, il voisins, ferait ouais. tuer une coccinelle, ça les mangerait tous. Ah, bah oui, d'accord, mais comment on fait venir une coccinelle? J'ai envie de dire, ça tombe pas du Ah, ciel. ouais, bah Bon. oui. Je me rappelle Et que. puis, quelques jours après, je vais dans cet endroit de connexion, qui est voilà, face à l'océan, face à la mer. Et au moment où je remonte de la plage, je pose mon sac bah, pour ranger mes affaires. Et tout d'un coup, je vois quelque chose tomber dans mon sac. C'était une coccinelle. Ouais. Alors là, je me dis, mais incroyable. Et je me dis, bon, je fais attention en rangeant mon sac qu'elle reste bien dans le sac en fait. Et puis je m'en vais dans ma voiture, puis j'y pense plus. Et puis en arrivant chez moi, je réouvre le sac. Elle est La toujours coccinelle, là. elle est toujours là. Elle est toujours là, ouais. Alors je la pose délicatement sur mon rosier. Et en fait, eh ben, tous les jours, je vais voir ma coccinelle. Et en fait, effectivement, mon rosier se libère des pucerons. Oh. Bon, là, on pourrait dire, bah, c'est banal, quel est le lien? Et en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que je vais la voir tous les jours. Et un matin, la coccinelle n'est plus là, il n'y a plus de pucerons. Et en fait, je réalise à ce moment-là 15 jours. qu'elle est restée là 15 jours. Mm. Et 15 là, jours. quand je réalise ça, je me dis, mais c'est un petit signe extrêmement subtil, Mm. parce qu'Inès est restée également 15 jours et elle s'est envolée. Eh bien, cette coccinelle a nettoyé la rose, le rosier, auquel je tenais tant, et l'a libérée, en fait, de tous ces petits parasites. Et elle est Ah. partie au bout de 15 jours. Tout est en subtilité, Mais hein, bien voilà. sûr, raconte-nous l'histoire de la méduse. Il y a la méduse aussi. Ah non, mais Alors là, ah oui. Hein. Ah ouais, vas-y. bon, alors eh ben, je crois que c'est justement un 8 octobre aussi, mais ça va être 2022, là, cette fois. Je passe d'abord au loin, sur la route, je m'arrête pour voir le Mont Saint-Michel. Alors, je ne vais pas au Mont Saint-Michel, mais Alors, pour redire à nos auditeurs et aux auditrices, Patricia habite pas loin de l'océan. voilà. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que tu es souvent liée à l'océan, toi. Voilà. Voilà. Hein. Bon, la plage dont je parle souvent, elle est entre Cancale et Saint-Malo. Voilà, Hein. c'est ça. Voilà.
Et en fait, sur mon parcours, je m'arrête pour voir juste être imprégnée, je sais pas, du Mont Saint-Michel. Il y a quelque chose pour moi, de magique, Ouais. de très beau et qui me fait écrire aussi. Ouais. Hein. Oui. Et puis après, bien évidemment, je vais dans cet endroit pour moi, qui est un lieu, mais vraiment de ressources. Et alors, fait extraordinaire, c'est que à ce moment-là, je suis toute seule sur la plage. Et je sais pas si je sais pas si ça t'est déjà arrivé, Karine, mais de te retrouver à un endroit à un moment donné, mais seule sur la plage, il y a personne. Alors là, c'est divin Ah, pour c'est moi. très rare. Oui, Voilà. oui, ça arrive, mais c'est Très très rare. rare, oui. Et il y a une connexion, mais incroyable. Et là, je me dis, c'est un cadeau du ciel parce que c'est un endroit pour moi, mais tellement beau parce il y a ce chemin de lumière déjà pour y aller, qui est beau. Et puis, à un moment donné, je vois une grosse méduse échouée sur le sable. Bon, alors, en général, c'est pas forcément des bestioles vers lesquelles je vais. Parce qu'on n'aime pas trop, hein, en Oui, général. oui, puis on a peur de toucher, surtout. Oui, oui, oui. Exactement. Et puis, je me dis, bon, soit je la laisse là, ou après tout, elle ne m'a rien fait. Je peux aussi la pousser dans l'eau. Et donc, du coup, voilà, je me dis, bon, allez, avec mon pied, avec ma chaussure, je la recale dans l'eau, en Bah fait. Je la oui, c'est ce repousse. que tu Mais en disais, fait, qu'elle retourne dans l'eau. Ouais. la vague la ramène à chaque fois. Donc, moi, je la repousse. Et puis, à un moment donné, elle reste dans l'eau. Et je suis là à regarder ce qui se passe. Et en fait, elle ne bouge pas. Et puis, à un moment donné, tout d'un coup, je vois sa corolle s'ouvrir. Ouais. Toute la corolle au bord, c'est violet, donc c'était beau. Et en Ouais. fait, c'est vraiment comme si la mer, l'océan, essayait de la ranimer. Bah oui, c'est Et ce moi, que tu j'étais là en disais train de dans le regarder. livre. Voilà. Ouais, 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 Oui, ouais, ouais. c'est ce que je raconte. Et puis, à un moment donné, voilà, je vois qu'elle se déploie. Donc là, je me dis, waouh, je l'ai sauvée. Je n'aime pas voilà, cette créature en réalité, mais parce que moi, elles me font toujours peur dans l'eau. Mais en même temps, voilà, j'ai fait ce qu'il était juste de faire. Puis à un moment donné, je la perds de vue parce que moi, je pars voilà, un peu dans mes rêveries. Je suis dans l'endroit que j'aime. Et puis à un moment donné, je me dis, mais elle est où en fait? Et au moment où enfin, je me dis, mais tiens, elle a dû être emportée. Je la vois plus. Et au moment où je me dis ça, parce que là, à ce moment-là, j'ai enlevé mes chaussures, j'ai les pieds dans l'eau. Et tout d'un coup, je sens quelque chose qui cogne à mon pied et c'était la méduse. C'était la Et en méduse. fait, je n'ai pas du tout senti la peur de me dire elle me pique. Non, là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui descend, mais quelque chose qui m'envahit, mais comme une immense gratitude. Alors, bon, voilà, tout est, comment dire là encore une fois, assez subtil de ressenti. Mais là, c'est comme si je sentais une gratitude de la vie, un immense merci d'avoir fait ce geste malgré mes peurs et d'avoir ranimé voilà, cette créature, je vais le dire comme ça, lui avoir redonné son espace. Hein. Voilà, parce que c'est vrai, comme tu l'as dit, l'océan est important et parfois pour moi il y a comme des parallèles de vie, de subtil. Ouais, t'as une super connexion avec le monde minéral, végétal, humain, animal, mais c'est Oui, parce que t'as le oui. goéland, t'as l'histoire du goéland aussi. Raconte-nous l'histoire du goéland parce que c'est super intéressant, voilà. Alors, je ne sais pas laquelle, parce que dans mon livre, il y a plusieurs petits passages comme ça de Ouais. connexion. Je ne sais pas, peut-être que je peux en lire Bah bien sûr, des, vas-y. parce que il y a l'histoire du goéland. Alors, il y en a une assez long hein, qui s'appelle Un rêve sur le sable. Là, je peux le lire, mais il est un peu plus long. Alors, je ne sais pas Bah tu quel fais avec temps. ton cœur ce que t'as envie ce que t'as envie de lire, Patricia. Ouais, alors attends, je vais juste chercher un tout petit peu pour être. Ah oui, non, mais Pour c'est vrai qu'il y a plein de, c'est les extraordinaire, il y a plein de oiseaux symboliques, ouais. traversent. Et ben voilà, par exemple, j'ai celui-ci qui s'appelle Rassembler l'invisible. Ouais, rassemblés, ouais. Le goéland s'est posé près de moi, sur le rocher, silencieux, comme absent au paysage. Ailleurs, il rassemblait l'invisible en lui. À cet endroit, son âme l'a rejoint, juste avant son envol, où son ombre a glissé sur le sable, a traversé la plage, a tracé un tracé net, a franchi le rivage, un saut précis dans le bleu, où son ombre a disparu. Donc voilà, il y a celui-là. Oui, il y avait, ouais, c'est beau. Ouais. Son... Oui, il y en a un autre. Son corps s'est élevé de la falaise, une majesté de lumière, tranquille. Le vent portait ses ailes. Le soleil caressait son âme. Lentement, il se laissait choir. Transporté d'univers, ses plumes volaient toutes seules. Il a glissé doucement sur la promesse de revenir. Ouais. Est-ce que... Voilà, il y a un rêve sur le sable, là il est plus long. Alors, quand Alors tu dis avec... si tu veux le lire, tu le lis. Vas-y, Patricia.
Voilà, juste, je voulais vérifier avec toi, est-ce que c'est celui où il y a comme une connexion Oui, c'est ça, ouais, ça, ouais. Alors, il est un petit peu plus long, donc celui-ci. Vas-y, Euh, Patricia. C'est bon, très il beau. s'appelle Moi, Un j'ai rêve. trouvé ton livre très beau, donc moi, je m'émerveille de tout. Donc, vas-y, ouais. Donc, il s'appelle Un rêve sur le sable. Sur le sable, tranquillement, mes pas. De mon passage, de ces quelques heures dans le fracas turquoise, quelque chose s'efface dans le chant des ondines. De mes doigts, de ma chevelure, le vent soulève la robe blanche de mes espoirs. Mon regard plonge de tout mon corps dans l'origine perdue. De ce sel inscrit sur ma peau, une longue épure bénie m'inscrit sur des millénaires de poussière, de roches, de coquillages, de mémoire égrenée en ce grand parchemin d'eau, que la rafle d'une vague reprendra dans ses profondeurs. Sur le sable, chacune de mes foulées dépose la lumière brûlante du ciel. Longuement, le mystère de mon corps se prolonge à l'infini de son ombre, de cette fidèle amie éclairée dans le secret du soleil. Avant le franchissement vers la terre, une autre ombre avance sur le sable. Silencieusement, furtivement, surnaturel dans le soleil, l'oiseau blanc traverse ce moment inouï avec moi. Sur ses grains fins et chauds, nos deux corps projetés se sont croisés, rejoints, dépassés, laissant chacun souffler par l'invisible secousse. Un instant déchiré d'éternité m'entoure. Je me suis retournée. La mer inlassable de ses vagues, les gens, les cerfs-volants, personne n'a rien vu. Et pourtant tout l'univers était dans cette étreinte. Je me suis retournée. Nos âmes s'étaient déjà noyées de lumière, emportées dans le sel, dans la mer, le vent, le ciel. Je me suis retournée, mais peut-être n'était-ce qu'un rêve sur le sable. Je continue juste avec le début du texte après. Mais vas-y, on t'écoute, Patricia, vas-y. Ce qui n'est plus est infini, infiniment là, dans la doublure du vivant, partout. En fait, je nomme que, voilà, il y a très subtilement, hein, je suis dans cette plage. Ouais, vas-y, ouais. C'est un moment vraiment poétique pour moi, et voilà. Et à un moment donné, je vais pour m'en aller de la plage, et il y a forcément des goélands qui sont au-dessus, et il y en a un à un moment donné, je vois son ombre en fait, mais ça se passe très vite, hein, ça se passe en 2 secondes, même pas. Je vois son ombre sur le sable, et moi ma propre ombre en fait nous croiser. Et c'est un moment, je sais pas, qui est presque, j'ai envie de dire, divin, mais qui peut passer complètement inaperçu. C'est pour ça que je te dis, je me suis retournée, personne n'a rien vu. Tout s'est passé, voilà, comme s'il y avait une connexion de nos 2 ombres, de nos 2 âmes sur le sable. Alors voilà, on pourrait se dire, mais quel lien avec Inès? Voilà, mais tout ça est très subtil, tout ça est très poétique. Voilà, exactement. Et comme quoi, on fait un tout avec l'univers. Exactement. On fait un tout. L'univers est amour. On nous entoure d'amour. On nous arrose d'amour et de lumière. Si on veut bien le prendre. Oui, si on parce veut bien que, le voir. Ouais. Exactement, parce que dans ce livre, ou surtout la première partie, bien évidemment, c'est l'histoire avec Inès, mais après, Inès m'envoie vers d'autres perceptions de la vie, où le goéland, ça pourrait être l'âme d'Inès. La vague, parfois quand je dis que je m'approche tout près, parce que parfois, tu sais, quand il y a la marée, parfois après, la mer est tellement calme, on a l'impression qu'elle dort. Et donc, du coup, c'est presque moi aller voir si tout va bien. Enfin, tu vois, donc c'est très subtil, ces petits échos, comme ça, de va-et-vient entre la nature, l'océan, et finalement, la vie de ce qu'il y avait de plus précieux dans ton cœur. Tes enfants, tu vois. Donc, et donc, du coup, après le départ d'Inès en 2002, t'as mis combien de temps à assister à des conférences médiumniques ou aller voir un médium, justement? Eh bien, c'était en 2021, du coup. Tu vois, ça commence par Florence, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, alors, comment Florence est arrivée à toi? Eh bien, en fait, comme par le livre, hein, dont je t'ai parlé. Ouais. Et puis, donc je vois son nom. Et puis, je dois voir son nom dans un autre livre à un moment donné. Je dis, tiens, c'est bizarre, on reparle d'elle.
Et puis sur Facebook, voilà, il faut dire ce qui est, hein, c'est sur les réseaux. Je vois, à un moment donné, on me la propose en amie parce que nous avons une amie commune. Je dis, alors ça, c'est pas banal quand même. Et donc, je vais voir un peu plus qui est Florence Hubert et je m'aperçois qu'elle habite pas si loin de ça que de chez moi, en fait, hein, et qu'elle fait des conférences. Ah, bah oui, d'accord, là tu dis, tiens, ouais. Voilà. Et donc là, ben, je lui envoie un message pour lui demander si je peux venir à une de ses conférences. Voilà. Et c'est comme ça que ça démarre, en fait. Hein. Puis après, j'ai un petit échange avec elle à la fin de la conférence. Et alors, lors de cette conférence, tu as un message? Oui, en fait, il y a des messages, notamment d'Inès, ou alors justement, ou alors ça, Florence, évidemment, en tout cas, le médium ne peut pas l'inventer, hein, où elle me dit qu'elle me voit, où je suis sur mon balcon, et qu'elle aime quand je mets des bougies, quand je suis sur le canapé dans mon salon. Donc ça vibre tout de suite parce que je passe, quand j'ai commencé à écrire, je suis dans cette ouverture où j'ai besoin d'allumer une bougie, et je suis souvent sur mon balcon, voilà, où c'est un lieu pour moi aussi de connexion, voilà, ou d'inspiration, et qu'elle est là dans ces moments-là. Hein. Donc voilà, donc il y a tout ça. Et puis à la fin de ce moment-là, voilà, Florence m'invitera dans un de ces moments, dans une de ces conférences, à venir en parler. Hein. Donc c'est ce qui s'est passé quelques temps après. Hein, voilà. D'accord. Et tu as aussi Patricia Bonnet qui t'a laissé un beau message d'Inès, hein, il me semble. Hein. Oui, c'est ça, hein, parce qu'il fut quand même un moment. Alors il y a Patricia Bonnet, il y a aussi Stéphanie Juret. Enfin voilà, il y a plusieurs médiums. Après, quand on est sur ce chemin, ben voilà, c'est un chemin d'ouverture. Hein. Et en fait, voilà, Patricia Bonnet en fait, par les guides, m'a nommé que Inès ascensionnait et qu'elle était assez haute, en fait, et qu'elle ne pouvait pas redescendre comme ça sur Terre. Enfin, sur Terre, dans les vibrations. Oui, voilà, je sais, dans les vibrations. Ce que je voulais aussi dire par rapport à ça, c'est que j'ai compris que la connexion, elle était éternelle. Seulement, il y a un moment où j'ai compris que je ne la ressentais plus. En fait, mais dans mon cœur, c'était OK. C'est très intéressant ce que tu dis. Vas-y, Voilà. Hein. Et en fait, il s'est passé de longs mois où pour moi, c'était OK. Et même avec ma fille Julie, on en discutait. Elle-même sentait que sa vibration n'était plus là. Mais ça ne nous inquiétait pas, je vais le dire comme ça. Hein. Mais chemin faisant, bon, ça faisait quand même un petit bout de temps et je me suis dit, bon, j'aimerais bien, s'il te plaît, voilà, un petit message, un petit signe. Et en fait, voilà, ça a été dans l'écriture d'un texte aussi que tu as lu, où je lui ai demandé, en fait, hein, où je me suis reconnectée. Et là, j'ai eu, ben voilà, son message où est confirmé après par Patricia Bonnet, où elle m'a expliqué, pour prendre l'image terrestre aussi de Marie et de Julie, ces deux sœurs, qui elles-mêmes franchissaient le seuil de ma maison parce qu'elles avaient une vie à vivre. Et bien, elle, dans son âge terrestre, elle avait 22 ans et qu'elle-même ascensionnait et qu'elle avait aussi des choses à vivre un peu plus haut et que moi aussi sur Terre, il fallait que je continue mon chemin maintenant de lumière, mais qu'elle était toujours là et qu'elle me remerciait pour tout l'amour que je lui donnais et que ça lui avait permis aussi elle-même d'ascensionner là-haut. Donc voilà, et donc après m'a été confirmé qu'effectivement, et Florence me l'avait aussi confirmé, Stéphanie aussi, que ces missions, on va dire, dans l'au-delà, sont très belles, avec un poste, parce que c'est comme ça qu'on me l'a dit, important, si je peux dire comme ça. Alors évidemment, en tant que maman, c'est waouh, parce que c'est une âme, je pense, très éveillée et qui est là près des guides et qui est une ancienne enseignante en fait là-haut. Hein. Elle m'avait dit à un moment donné qu'elle était un peu psychologue aussi. De toute façon, c'est ce que j'ai ressenti dans la lecture. Hein. Ta fille, elle est très créative. Hein. Il y a un côté aussi très artistique, hein, très doux, très. Oui, il y a beaucoup de bienveillance. Et justement, dans cette. On a parlé un petit peu du piano, hein, voilà, ça a été confirmé aussi, parce que les moments de connexion sont dans des moments comme ça. C'est pas tant de la musique classique, c'est des moments d'envol, vraiment. Et je pense que justement, c'est sa manière à elle, et qui me va bien à moi, pour me connecter. Et en fait, c'est subtil parce que je pense que sa poésie passe à travers moi. Et comme je te l'ai partagé, elle me laisse pour moi, mais comment dire, une totale liberté, hein, parce que mes textes, après, je peux les retravailler et tout est juste, tu vois. C'est une collaboration, mais très subtile. Je ne reçois, c'est pas une écriture, comment dire, tu vois, comment on appelle ça, tu sais, guidée, j'ai oublié le terme, qu'importe. C'est plus vraiment une connexion, mais presque viscérale, à l'intérieur, tu vois, par le biais de la musique, par le biais de... Vraiment, mais comme dans le confinement, tu sais, t'es à l'intérieur.
et ça vient, tu vois. Et je me surprends à écrire ces mots, tu vois, ce que j'ai lu du goéland, là, relire ça à froid, je me dis, mais comment j'ai pu écrire ça, tu vois. Mais c'est fluide sur le Ouais, moment, je enfin, comprends. c'est fluide et ça se retravaille en même temps. Est-ce que toi, au jour d'aujourd'hui, tu es apaisé par rapport au départ d'Inès? Comment tu te Oui. ressens par rapport à ça? Oui. Oui, je suis apaisée et en même temps, je peux aussi me laisser traverser par des moments de douleur. Mhm. Voilà, notamment quand je retourne dans l'endroit où elle a vécu. J'ai eu moi-même tu vois, parce que c'est au CHU, donc forcément ben, un grand centre où parfois on est amené à être. Et j'ai eu un moment d'émotion. Et le spécialiste qui me recevait, je lui explique pourquoi. Il me dit, mais c'est très beau, même 21 ans, puisque c'était à ce moment-là 21 ans après, d'avoir encore ces moments. Heureusement que vous les avez. Voilà. Tu vois, comment dire, tu vois, même si je suis apaisée, mais ces moments euh, qui sont de la douleur, mais des pleurs justes, tu vois, de maman, tu vois, terrestre, quand Ouais, même, qui a perdu son d'accord. bébé. Ok. Ou comme je l'explique dans le livre, parce que euh, dans mon métier, maintenant, c'est OK pour moi de recevoir aussi des parents qui ont Bah oui, c'est ce que tu disais. Ouais, tout à fait. Hein, des tu reçois enfants. des parents qui ont aussi, eux aussi ont perdu des enfants, on est d'accord, hein. Hein. Donc, Voilà. bien évidemment, c'est toujours des moments importants pour moi. Et à ce moment-là, je le vois vraiment comme un immense privilège aussi de pouvoir accompagner, pouvoir entendre aussi l'histoire hein, de ces hommes et de ces femmes, de ces papas, de ces mamans qui ont vécu l'atroce, on va dire. Hein. D'accord. Il peut arriver évidemment des moments où moi-même je suis touchée, et j'en parle dans le livre, hein, où la détresse à un moment donné d'une femme est venue contacter quelque chose chez moi, mais qui avait besoin de sortir, Mhm. parce que finalement, le deuil, c'est toute une vie. Il y a dans ton corps quelque Mhm. chose qui reste parfois incrusté, tu sais, d'une douleur, mais notamment, voilà, Bien sûr. je raconte le moment où j'attendais Inès, ces moments, on va dire, de ces gestes chirurgicaux qui font que toi, tu es seule dans une détresse et tu peux pas l'exprimer, ça. Mhm. Tu vois, donc, bah, ces moments-là, je les ai revécus enfin, tu vois, 21 ans après. Hein. D'accord. Et comment tu vas passer les Noëls que tu as passés sans elle? Comment tu les as? Ça a été douloureux? Ça a été comment? Parce... Alors, pour ma part, j'ai Mhm. envie de dire, les moments les plus douloureux, c'est les moments de son anniversaire, Son entre 4 et anniversaire, 20. hein, c'est ce que tu expliques dans le manuscrit, hein, dans le livre. Hein. Ouais. Depuis que j'ai écrit, ça s'est libéré. Ces D'accord. jours-là sont beaucoup moins, parce qu'avant c'était très étrange. Je te dis, j'étais là et pas là, et Mhm. voilà, c'était très bousculant pour moi et je savais pas où me mettre en fait. Hein. Donc c'est plus ces dates-là qui étaient pour moi, comment dire, particulières. Noël, je le vis bien parce que pour moi c'était Marie et Julie. Inès était là, Ouais, bah mais oui. il n'y Mhm. avait pas cette éprouvée-là. Mhm. Alors, quand je dis ça, je suis aussi très précautionneuse parce que, voilà, tout à chacun qui vit ça, ou quand on perd un être cher, Noël, c'est les moments de famille. Hein. Donc, Bah bien voilà, quand sûr. je dis ça, une Mhm. immense pensée, un immense respect aussi parce que c'est difficile. Hein. Voilà. Voilà, ces moments-là Et, sont difficiles. et quel serait ton mot de la fin pour les parents qui subissent justement la perte douloureuse d'un enfant? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire là, ce Euh, soir? comment dire qu'il n'y a pas un deuil qui se ressemble. Chacun a son parcours. Mhm. Moi, j'ai tout ce parcours-là et qu'il n'y a pas de précipitation, évidemment, à faire son deuil. Le temps est juste. Le temps est pour chacun Mhm. parce que chacun a son histoire et chacun a quelque chose à parcourir dans cette immense souffrance, Ouais. voilà, qui nous tombe dessus. Mais voilà, c'est notre chemin aussi. Euh, et qu'il y a, encore une fois, c'est extrêmement personnel. Donc, c'est parce que le cœur est détruit à ce moment-là, le Bah cœur est bien sûr. brisé Mhm. et on est voilà. Hein. Et c'est d'amener beaucoup d'amour hein, et d'aller vers les gens aussi qui sont capables d'entendre et de supporter aussi cette grande détresse, d'accueillir vraiment aussi en subtilité, en délicatesse, mais parfois juste en étant présent. Hein. D'accord. Tout le monde ne le peut pas, ça. Hein, et parfois, ça Bah fait du oui. mal. Ouais, c'est Donc, compliqué. c'est Ouais. vraiment être dans la, comment dire,
parce que comme on vit l'effroyable, donc dans la grande indulgence avec soi. Hein. Ouais. Ouais, je comprends, Ouais. bien sûr. Ouais. Ouais, Ouais. ouais. En tout, ouais. En Ouais. tout cas, c'est Ouais. un beau mot de la fin. T'as envie de dire quelque chose d'autre pour les fêtes de fin d'année ou je sais pas. Je Ouais. sais pas. T'as peut-être quelque chose qui déborde de ton cœur ou tu voilà. Oui, alors bien évidemment vers les autres parents, enfin j'ai envie de dire nos semblables finalement, hein, Bien puisque sûr. effectivement c'est extrêmement dur cette épreuve et, et donc il faut du temps, il faut du temps, Ouais. voilà. Bien sûr. Et encore une fois ne pas vouloir aller trop vite. Oui. Voilà. Chacun son Hein, rythme. chacun son rythme et tout est juste dans l'apprentissage et la découverte parce que moi-même, je l'ai découvert par moi-même tout ça. Hein. Donc c'est vraiment se connecter à soi, se faire aider, bien évidemment, hein, par des associations, on en parlait tout à l'heure, Ouais. par les amis, enfin par tout ce qui peut nous faire du bien. Voilà. Et ce que je voulais aussi dire, voilà, ce qui me vient là, c'est que nos enfants sont là. Nos Ouais, enfants bien sûr. sont là, Ouais. évidemment. Même si voilà, mais en même temps, j'imagine que si on écoute ta chaîne, c'est qu'il y a une ouverture. Hein, donc, même si c'est dur et qu'on n'a pas forcément le signe ou quoi, hein, c'est évidemment que l'énergie de l'enfant, il est là. De votre enfant, il est là. Donc, Ouais, c'est beau. Ouais. il passe avec vous. Bah bien sûr. Ouais. Ouais. En Ouais. fin de compte, comme le message que tu passes, c'est chacun son rythme. Chacun. Oui, Ouais. oui, Chacun. vraiment. Ouais. Vraiment. Parce que moi, je pensais pas. Avant d'écrire ce livre, je pensais que j'avais fait le deuil, en fait. Je l'avais fait. Enfin, mon parcours, je pensais que c'était qu'il était celui-là et quelle surprise et quelle belle surprise. Et en fait, j'ai envie de dire comme ça maintenant, Inès, mais c'est un merveilleux parcours. Elle m'apprend à être maman sur terre, mais d'une autre manière, pas celle que a priori, je pensais, mais elle m'emmène vers un chemin de lumière incroyable. D'ailleurs, un chemin de lumière, ça a été le titre à un moment donné de mon livre. Maintenant, il a changé. Maintenant, c'est Je t'aime, maman, depuis le ciel. Voilà. Ouais, j'adore le titre. Et quand est-ce que tu crois qu'il va sortir, qu'il va être édité, ton livre? Bon, voilà, tu me poses la question, j'ai plein de frissons partout. J'aimerais l'année prochaine, c'est-à-dire dans quelques Ouais, semaines, dans quelques quelques mois. mois, ouais. Je ne sais pas pourquoi il ne s'est pas fait. Si, je sais pourquoi, c'est que moi j'ai vraiment besoin comment dire, c'est long, tu vois, sur plusieurs années, cette écriture, mais parce que c'est en moi l'écriture, c'est mon propre éveil, tu vois, donc là Ouais. aussi, il faut pas aller trop vite. Ouais. Donc j'aimerais qu'il soit là, peut-être en avril, peut-être en avril Bah oui, 2020. peut-être au printemps, hein, comme on dit, on éclot, hein, voilà. Exactement, Non, parce que c'est aussi son voilà. anniversaire. Donc, Mais et peut-être puis qu'on je fait pense ça. que t'auras encore un chemin, comme tu dis dans ton livre, il y a beaucoup, comme quoi il y a des synchronicités, hein, dans ton livre. Tu emploies beaucoup avec Inès le mot les ailes et Oui, déployer ses ailes. Tu l'emploies exactement. beaucoup. Oui, Et oui, là, tu es en train de parler de ton chemin, le chemin d'Inès, oui, dans une émission, la chaîne YouTube qui s'appelle Déployer vos ailes. Donc je trouve ça exactement, merveilleux. exactement. Donc voilà, Voilà. tout se rejoint, hein. Tout Oui, tout se se rejoint. rejoint, hein, tout est synchronicité. En tout cas, Oui, moi, je te remercie toi, Patricia, merci. d'être venue témoigner dans cette émission. Je remercie Inès, Hum, toutes les deux, parce que vous avez vraiment écrit un livre à quatre mains. hum. Son énergie vibratoire, hein, parce que tout est vibration, hein, tout est lumière. C'est ça que Euh, je. ouais, hein, Oui, sûr. c'est que vibration et énergie sur Terre, même si vous les ressentez pas, ils sont bien autour de nous. Et Exactement. ce que je disais, même j'ai expliqué à mon mari hier soir quand il est arrivé, j'ai dit mais tu vois, j'ai lu le manuscrit de Patricia et j'ai vraiment ressenti les énergies d'Inès. Parce qu'après je t'ai envoyé des messages vocaux et j'aurais pas pu deviner qu'elle était comme ça. Après quand je relisais plus tard, je dis ah bah si, bah je comprends, voilà. Et elle a vraiment des belles énergies, très délicates et beaucoup de créativité aussi. Oui, oui. Beaucoup d'enseignements chez elle, comme il y a beaucoup d'enseignements chez toi. On Ça. retrouve les mêmes essences, hein, les mêmes vibrations. Oui, Vous êtes très liés. Et oui. c'est pas pour rien que un matin tu m'as envoyé un message en fait. Je pense qu'elle t'a bien poussé. Exactement, exactement. Oui, oui, tout à fait. Comme je l'ai dit au début de l'émission, hein, quand Ouais, j'ai entendu ta voix qui me laissait un message,
mais j'étais envahie de frissons et je me suis mise à pleurer. Donc je savais que le signe était juste et que Ouais, c'était juste. ouais, c'était juste. Et le lien a été vraiment Pascaline Plantec. Et franchement, c'est marrant la vie parce que je repensais à ça ce matin. J'étais en train de faire comme nous nos occupations. On va qu'à nos occupations. Et Oui. je repensais à Pascaline qui m'avait contactée et je lui répondais pas en fait. J'avais pas envie de lui répondre. J'étais dans Mm. un. On a tous des. Et c'est grâce à une autre médium qui m'a dit si, il faut que tu lui répondes. Réponds-lui. Mhm. Va vers elle et tout ça. Et grâce à elle, elle m'a donné beaucoup de liens comme toi, comme Mm. Inès, comme d'autres. Et je Oui. me Et dis, ça va j'ai mis du grandir, hein, ça va, temps. Ouais, ça va continuer, je oui. pense. Ça va Voilà. continuer. C'est une chaîne finalement, hein. C'est Ouais. une chaîne sur, hein. Ouais. Ouais, c'est ça qui est beau. Ouais. Voilà. C'est une chaîne dans le ciel, mais c'est sur terre en fait, hein, tu vois. Ouais, Donc on est fait finalement. exactement. En tout Mm. cas, Patricia, je suis ravie d'avoir partagé, et puis je suis ravie avec Inès d'avoir partagé ce moment. Moi, je souhaite de très belles fêtes de fin d'année à nos auditeurs, à nos auditrices. Bien sûr, à tous ceux qui sont seuls, qui sont à l'hôpital, à tous Ils ceux sont qui ont perdu des enfants, voilà. Ou que c'est compliqué parce que le chemin terrestre est compliqué en ce moment. Il est difficile. Les Mm. énergies sont très lourdes et je peux comprendre des fois qu'on peut baisser les bras et c'est normal. On est humain. Et Exactement. comme ils disent en haut, l'être humain, il est parfaitement imparfait et c'est exact. Voilà. Mm. Et en Mm. tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir témoigné de ton Bien de nous histoire. donner cet espace, Karine, à Inès et moi, voilà, hein, voilà, pour diffuser. Et puis je pense que ça fera forcément écho et Ah, ça j'espère que va faire écho. Ou bien sûr, ça va faire écho. Ouais, ça, ça va faire ça écho. aidera, en tout cas, Ouais, voilà. ouais. Et puis tu vas écrire, je pense que tu vas écrire d'autres ouvrages et tu vas encore aider d'autres personnes. Ouais. Je me le souhaite, voilà, Oui. que je trouve le temps et l'espace d'écriture Ah parce que oui, c'est ce oui, qui il me faut fait. le temps. Ça, c'est vrai. Voilà. Il faut Le temps, le deuxième voilà. confinement peut-être. Mais en tout cas, je Mais suis ravie. Je te souhaite de belles fêtes de fin d'année à toi et à ta famille, à tes deux merci filles Karine. terrestres, et puis à Inès, je sais qu'elle est là et je l'embrasse très 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 fort. Oui. Elle a été très Merci. présente hier Merci lors de beaucoup. l'écriture. Ouais, vraiment. Oui. Et encore merci à Pascaline. Et puis euh, je vous dis à bientôt. Je vous dis à dimanche parce que le prochain interview c'est Bertrand Rotaillot, qui est aussi messager du ciel. Je l'adore et c'est un excellent facteur, hein, comme on dit, hein, de nos envolées. Oui. Et Oui. plein de belles choses. Passez une belle soirée. Et puis prenez soin de vous, prenez soin des autres, prenez soin de vos animaux. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Ciao ciao les amis. Merci, merci Patricia. Merci Karine. Merci à tous.